C'est bien ça. Nous sommes dans notre lion, Saint-Marc. Et aujourd'hui, c'est spécial parce que on va rentrer dans la partie des poumons. Le premier passage de la partie des poumons du lion. Les poumons, la respiration. La respiration. Et on va étudier, on va essayer de comprendre ce que Marc a mis dans les poumons de Jésus. Dans la respiration, l'aise, être à l'aise dans la vie, être vraiment soi, ne pas avoir de difficultés, hein? Se sentir si bien dans la vie. Comment se sentir bien dans la vie? Sans avoir de problème? Ce qui nous fait le plus de tort, c'est les remords. C'est ce qui nous tracasse à l'intérieur. Quelle est la vie intérieure de Jésus? La vie intérieure du lion. La vie invisible du lion. Quelle est ma vie invisible? Qu'est-ce qui me rend heureux? Une respiration facile, aisée. Qu'est-ce qui me rend la vie si belle? Ah, si on la met en ordre, on va étudier dans notre lion la vie spirituelle en ordre. La tête, le cœur, les poumons, le ventre, les génitales, les genoux et les pieds. Le baptême, la réconciliation, la confirmation. Les poumons, la confirmation. Confirmer que je suis fils de Dieu. Ah, ben oui. Après la confirmation, l'Eucharistie dans le ventre, le génital, le sacrement des malades, les genoux, le sacrement de l'ordre des priants, de l'ordre des cœurs purs et les pieds, le mariage, le sacrement de la paix. La paix, mais la paix dans la respiration, la paix dans se sentir heureux. Comment se sentir heureux? Aïe, 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 aïe. C'est ça qu'on va étudier dans notre lion. Dans notre Jésus. Qu'est-ce que Jésus voulait nous dire dans son premier passage aujourd'hui, son premier passage au sujet de la respiration. Une bouche ouverte, une porte ouverte sur l'avenir, sur ma spiritualité, un œil ouvert sur la spiritualité, une fenêtre ouverte sur ma vie spirituelle. Premier passage,
Et le premier passage, le titre, aïe, 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 la transfiguration. Waouh! Je vois! Je regarde par la fenêtre et je vois mon futur. On montre ici ce que Jésus est réellement. Jésus est l'homme, mais l'homme spirituel, il est dans le passage numéro 1. Quel est mon baptême à ma vie spirituelle? Je dois le chercher là. Dans la transfiguration. Jésus leur dit encore, je vous le déclare, c'est la vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici, ne mourront pas, avant d'avoir vu le royaume de Dieu venu avec puissance. Voilà ma vie spirituelle. Voilà la vie de Jésus. Quelques-uns ne mourront pas avant d'avoir vu la vie de leur âme, la vie de leur cœur. Quelques-uns ne mourront pas avant d'avoir pris soin de leur vie spirituelle, avant d'avoir pris connaissance de leur vie spirituelle. Quand je vous ai parlé de Saint Jean, au chapitre 21 de Saint Jean, Pierre demanda à Jésus, puis celui-là, les gens, lui, qu'est-ce que c'est à son sujet? Moi, je viens de faire un acte d'amour parfait, je t'aime plus que ceux-ci. Tu m'as dit, prends soin de mes brebis, prends soin de mon troupeau. Mais lui, tu le rencontres pas, lui, tu lui parles pas. Ah! Si je veux que lui ne voit pas la mort avant avant d'avoir vu son intérieur, mais Jean, il voyait déjà dans son intérieur, si bien que Jésus lui avait dit, « Ma maman, c'est la tienne. » Et Jean avait pris maman Marie à la maison. Jean avait un cœur pur. Et ici, parmi vous, quelques-uns ne mourront pas avant d'avoir vu une image de leur cœur pur. D'avoir connu la pureté de leur cœur. Jésus aide-nous à connaître la pureté de notre cœur. Jésus aide-nous à goûter ce que c'est que d'avoir une respiration à l'aise
dans notre vie humaine. Aide-nous à voir ça. Et ce n'est pas une vie toute seule, vous allez le voir. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les conduisit sur une haute montagne où ils se trouvèrent seuls. Il changea d'apparence devant leurs yeux, il changea d'apparence devant leurs yeux, ses vêtements devinrent très brillants et tellement blancs que personne sur terre, sur toute la terre, ne pourrait les rendre aussi blancs. Aïe, aïe, aïe. Puis les 3 disciples virent Élie et Moïse qui parlaient avec Jésus. Jésus n'était pas tout seul. Élie et Moïse étaient vivants, des morts vivants. La vie après la résurrection. Ressuscité d'entre les morts. Notre vie spirituelle, notre vie de ressuscité d'entre les morts, notre vie de personnes vivant avec l'Esprit de Dieu en eux. Personnes vivantes parce que l'Esprit Saint les habite. Merci pour la respiration. C'est si bon. Pierre dit alors à Jésus, Maître, c'est bien que nous soyons ici. C'est bien que nous soyons ici, hein? Ah, Seigneur, que c'est bon de se sentir en vie. Et si beau. Il ne parle pas comment étaient habillés Moïse et Élie, mais ils ont reconnu, c'est Moïse et Élie, ce sont les prophètes, ce sont ceux qui obéissent à la loi de Dieu, ce sont ceux qui sont les amis et les très proches de Jésus, ceux qui sont prophètes, ceux qui ont et sont habités de l'Esprit. Moïse, qui devait se cacher le visage quand il venait devant le peuple juif parce qu'il était tout rayonnant. Élie qui faisait miracle sur miracle et qui prêchait tellement parfaitement. Ah Seigneur, qu'il fait bon d'être ici, on est en vacances devant toi. On est à une sortie de fin de semaine. Organisez les fins de semaine avec votre famille, avec votre épouse, avec votre époux, avec les gens que vous aimez. Faites-leur connaître c'est quoi la paix, la joie d'être ensemble. Bâtissez des belles petites tentes ici et là pour y passer quelques heures. La vie, la paix, la joie communautaire. Ah là 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 là. La respiration, c'est quoi respirer? C'est quoi être heureux? Quand on est heureux comme ça, on ne sent pas la maladie. Tout ça, c'est disparu.
Mais c'est bien que nous soyons ici. Nous allons dresser 3 tentes. Une pour vous, une pour Moïse et une pour Élie. Pour nous, pas de problème. Aïe, 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 pensez aux autres. Donnez pour les autres. Et c'est ça que Jésus demande. Si on veut être heureux, se donner comme lui, il s'est donné même en étant sur la croix. Merveilleux, merveilleux. Il ne savait pas quoi dire. Pauvre Pierre, il ne savait pas quoi dire tellement qu'il était embarrassé, tellement qu'il trouvait ça beau. Il ne pouvait pas, il ne savait pas quoi dire. Des fois, devant un beau tableau comme mes décorations, on reste ébloui. Faites-en des décorations de Noël dans vos maisons. Ça provoque la paix, la joie, la sincérité, parce que vous êtes libre quand vous posez ces choses-là. Quand vous décorez la maison, vous sentez un acte d'amour à chaque fois que vous mettez une décoration. C'est un acte d'amour de la famille. Et c'est une respiration de votre cœur. Comment respirer? Marc nous apprend aujourd'hui comment respirer. À l'aise, sincèrement. Il ne savait pas quoi dire, car les autres disciples et lui-même étaient très effrayés, émerveillés. Effrayés par la merveille, c'est tellement beau, c'est tellement blanc, c'est tellement brillant. Notre vie spirituelle. Ah. On n'arrêtera jamais de s'émerveiller devant quoi? Un cœur pur. Mon mari est pur, ma femme est pure, mes enfants sont purs. Dans la paroisse, il y en a tellement de gens qui sont purs. Dans ma classe, oh, il y a mes beaux enfants, des beaux cœurs. C'est des cœurs. Gardons les cœurs purs. Un nuage apparut. Un nuage apparut. Il les couvrit de son ombre, et du nuage, une voix se fit entendre. Le nuage couvrait aussi les 3 apôtres. Pas seulement Jésus et Moïse et Élie, il couvrait tout le monde. Et dans le nuage, une voix se fait entendre. C'est mon fils. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. C'est pour moi aussi, c'est pour Pierre aussi, c'est pour Jean aussi, c'est pour Jacques aussi. C'est pour Moïse aussi, c'est pour Élie aussi. Ce sont mes fils, ce sont mes enfants. Écoutez-les. Écoutez-les. Écoutez ce qui sort de leur bouche. Tressons-y 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Pour moi, pas de problème. Prends soin d'eux autres. Prenons soin d'eux autres.
C'est ça que font les cœurs purs. Prendre soin des autres. Et c'est ça qui est le cœur de Jésus dans l'esprit, dans les poumons de Jésus, dans la respiration de Jésus. Je serai content quand les autres seront beaux comme ça. Et qu'ils seront, écoutez la parole, ce sont mes enfants, les enfants de Dieu. Nous serons heureux quand les autres seront des enfants de Dieu. Vous voyez que notre lion, il parle fort, hein? Marc, il est clair quand il parle, hein? Aussitôt, les disciples regardèrent autour d'eux, mais ne virent plus personne d'autre. Jésus seul était avec eux. Il n'y avait plus de Moïse, il n'y avait plus d'Élie, et tout était rendu à la normale. Puis revenu à la normale. Mais nous vivons normalement. Et quand on ouvre la fenêtre, quand on ouvre la porte pour regarder dehors, regarder dans l'éternité, c'est ça qu'on voit. Quand on ouvre la porte pour respirer, on tente de prendre une petite vacance. Dans ma vie intérieure, que c'est intéressant, que c'est étonnant, que c'est brillant, que c'est pur. De l'air pur du ciel. Ah! Vous n'y avez jamais pensé comme ça. Vous n'y avez jamais pensé que c'est ça que Jésus disait quand il a dit à Saint-Pierre, « Hey Jean, tracasse-toi pas pour lui. Si je veux qu'il reste pur, qu'il reste un cœur pur jusqu'à sa mort, c'est très très bien. Il voit, il sait qu'il est pur, il le connaît et il prend soin de maman. » En tant que chrétiens, ayons le souci de maman, Marie et moi. Elle est très importante. Jésus a donné maman Marie à Jean. Et il voulait nous donner maman Marie à moi et à toi. À tous vous autres. Vivons avec notre maman. Elle est grande, elle est précieuse. Et elle sait nous laver, elle sait comment prendre soin de nous. Elle sait comment nous soigner. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna un ordre, leur donna cet ordre. Ne racontez à personne, s'il vous plaît, ne racontez à personne ce que vous avez vu jusqu'à ce que le Fils de l'homme revienne à la vie après sa mort. Ne racontez à personne jusqu'après ma mort, quand je reviendrai à la vie. Parce que ça, c'est l'image de votre résurrection. C'est l'image que vous le raconterez aux gens quand je serai ressuscité, parce que ça, c'est une image de ma vie de ressuscité. Et c'est une image de vous, quand vous allez ressusciter, si vous gardez votre cœur,
quoi? Pur. Si vous gardez votre bouche et votre nez ouvert pour respirer votre vie spirituelle. Mon Dieu, a une grande bouche. Aïe, aïe, aïe. Il respire bien. Un bon nez aussi. Ah! Ils obéirent à l'ordre. Mais ils se demandèrent entre eux, que signifie ça, revenir à la vie après la mort? Wow, vous voyez? Ne racontez pas ça. Vous le raconterez seulement quand je serai ressuscité d'entre les morts. Que signifie ça, revenir à la vie après la mort? Ah, ils vont comprendre plus tard, après la crucifixion, après la mort et la résurrection. Ils vont comprendre, ils vont commencer à l'annoncer. C'est notre vie spirituelle. C'est notre respiration après la mort. C'est la respiration de notre cœur, de nos poumons. C'est la vraie respiration spirituelle. Ah! Ben oui, c'est ça. Que signifie se revenir à la vie après la mort? Puis ils demandèrent à Jésus, pourquoi les maîtres de la loi disent-ils que Élie doit venir d'abord? Il leur répondit, Élie doit en effet venir d'abord pour remettre en ordre. Mais pourquoi les Écritures affirment-elles aussi que le Fils de l'homme souffrira beaucoup et qu'on le traitera avec mépris? Je vous déclare qu'Élie est déjà venu et les gens l'ont traité comme ils l'ont voulu. Ainsi que les Écritures l'annoncent à son sujet. Ma réponse à vos deux questions, c'est simplement, c'est le désir de Papa mon Dieu que j'aille sur la croix et que je vous donne une vie spirituelle très intense, que je vous donne la présence de mon Esprit Saint qui vous donne toute cette lumière, cette force, et puis la blancheur de vos vêtements qui vous donne votre cœur pur. Qui est nécessaire pour venir au ciel. L'habit des noces, le cœur pur, le blanc brillant, brillant, brillant. C'est ça qui sera votre respiration. L'air de vos poumons. Votre satisfaction. Votre vie éternelle.
Ah, mais demain, on devra se réconcilier avec ça, avec cette vie spirituelle. À demain!